Avez-vous déjà eu l'impression qu'après un simple commentaire, une conversation ou même une blague, quelque chose dans votre vie commençait à déraper, comme si une vague de malchance ou de fatigue s'était déchaînée, sans prévenir? Bienvenue sur votre chaîne, un espace où la sagesse ancestrale rencontre la vie moderne et où chaque mot peut transformer votre réalité. Aujourd'hui, vous découvrirez que vos paroles, même irréfléchies, peuvent nuire à votre chance, épuiser votre énergie et saboter votre prospérité. Et le plus surprenant, cela n'est pas dû à la malveillance, mais à l'ignorance. Personne ne nous a appris que nos paroles sont vivantes, qu'elles ont une vibration, une intention et un pouvoir. Mais au Tibet, les sages le savaient il y a des millénaires, et c'est ce savoir que nous allons révéler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous explorerons 15 types de mots qui, bien qu'apparemment inoffensifs, agissent comme de véritables poisons énergétiques. Certains sont probablement courants chez vous, d'autres vous ont peut-être déjà été adressés, mais ils ont tous un point commun. Ils façonnent silencieusement le cours de votre vie. Et ce n'est pas tout. Je vous montrerai comment identifier ces pièges verbaux, les neutraliser et surtout, comment utiliser votre parole pour ouvrir des portes, guérir des blessures et attirer des bénédictions. Et restez jusqu'à la fin, car je vous enseignerai une pratique simple, presque magique, que les moines tibétains utilisaient pour purifier les mots prononcés tout au long de la journée. Cette pratique peut transformer votre énergie en quelques minutes. Alors, prenez un café, respirez profondément et préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait complètement changer votre façon de parler et par conséquent, votre façon de vivre. Oh, et si vous êtes déjà de ceux qui croient au pouvoir des mots, cette vidéo est faite pour vous. Rejoignez-nous. 1. Quand vos paroles sabotent votre propre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que, soudain, tout s'est mis à dérailler? De petites pertes, des malentendus et une fatigue inexplicable envahissent votre quotidien. Tout a peut-être commencé par quelque chose d'aussi simple, une phrase prononcée sur un coup de tête. Au Tibet, les sages croyaient que certains mots agissaient comme un poison invisible, contaminant le champ énergétique qui nous entoure. Lorsque nous parlons inconsciemment, surtout sous l'effet de l'émotion, ces mots deviennent des ordres auxquels l'univers obéit fidèlement. Imaginez dire « je n'en peux plus » dans un moment de frustration. Cela peut paraître anodin, mais pour le champ énergétique, c'est comme ouvrir une porte sur l'effondrement. Le mot façonne la réalité. Nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi ils évitaient les phrases négatives et préféraient le silence aux paroles irréfléchies. La sagesse ancienne disait que les mots ont un poids, une couleur et une vibration, et que tout cela influence directement notre réalité. C'est comme si chaque phrase avait le pouvoir d'activer ou de désactiver des possibilités dans nos vies. Le plus dangereux, c'est que nous ne réalisons souvent même pas que nous nous sabotons nous-mêmes. Dire « je n'ai pas de chance » ou « ça ne marchera jamais » semble être une plainte. Mais, sur le plan énergétique, ce sont des ordres qui ferment des portes. C'est comme programmer l'esprit et l'univers pour un échec permanent. Si nous y prêtons attention, nous remarquerons une tendance. Ce que nous disons fréquemment devient notre expérience constante. Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des graines. Et vous, qu'avez-vous semé avec vos paroles? 2. L'effet invisible des paroles d'apitoiement sur soi. Je ne suis pas assez bien, je n'arrive jamais à rien, ma vie est dure. Ces phrases sont bien plus qu'un simple moyen de se défouler. Elles sont comme des ancres émotionnelles qui emprisonnent votre énergie dans la souffrance. Dès que vous vous autorisez à verbaliser ce genre de pensée, vous nourrissez une identité de victime. L'apitoiement sur soi se dissimule souvent sous les traits de l'humilité ou de la sincérité. Mais dans le champ énergétique, il est perçu comme un blocage. Lorsque nous disons que nous ne le méritons pas, que nous sommes incapables ou que les autres ont plus de chance, nous érigeons des murs autour de notre propre lumière. Au Tibet, les moines enseignaient que les mots d'abnégation créaient de véritables contrats énergétiques. Ils croyaient que chacune de ces phrases signait un pacte de limitation avec l'univers. Et il n'y a qu'un seul moyen de briser ce cycle, choisir consciemment ce que l'on dit. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations fausses ou de feindre l'optimisme. Il s'agit de reconnaître le pouvoir de ces mots et de les utiliser de manière responsable. Dire « j'apprends » a une résonance complètement différente de dire « je suis stupide ». Les deux sont des vérités possibles, mais une seule est constructive. Le défi est de rompre avec cette habitude. Et cela commence par la présence. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre, essayez de marquer une pause et de reformuler. Votre énergie vous remerciera,
et votre vie aussi. 3. Le mal subtil caché dans humilité. Combien de fois avez-vous dit « c'est n'importe quoi, ce n'est même pas important, ce n'était qu'un détail ». Ces phrases, qui semblent faire preuve de modestie, sont en réalité une forme de déni de sa propre valeur. L'univers entend tout. Et lorsque vous minimisez ce que vous faites, il comprend qu'il n'a pas besoin de vous valoriser. Dans le monde de l'énergie, tout ce qui est dévalorisé perd de sa valeur. Ainsi, lorsque vous affirmez que vos efforts ne valent plus la peine, vous coupez tout flux de reconnaissance et de feedback. C'est comme si vous disiez au monde « Inutile de me récompenser, je n'ai rien fait de spécial ». Les moines tibétains mettaient en garde leurs disciples contre ce genre de langage, sachant qu'il sapait la confiance en soi et sabotait le développement spirituel et matériel. Même une simple réponse comme « ce n'était rien » peut devenir un blocage énergétique si elle est répétée trop souvent. Valoriser ses propres efforts n'est pas de l'arrogance, mais de la sagesse. C'est comprendre que tout ce que l'on fait avec dévouement a de la valeur et mérite une récompense. En reconnaissant cela, vous vous placez dans une position d'abondance. La vie répond à votre vibration. Alors, la prochaine fois que vous faites quelque chose de bien, ne le minimisez pas. Dites-le avec fierté et présence. Je l'ai fait avec amour. C'est le fruit de mon travail acharné. Cela change tout. Même les petites actions se transforment en grandes bénédictions. 4. Des mots qui créent une captivité émotionnelle. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Je suis la seule personne qui te comprend. Tu as besoin de moi. De telles phrases sont dangereuses. Bien que chargées d'affection, elles créent des liens de dépendance invisibles et freinent l'épanouissement de ceux qui les entendent comme de ceux qui les prononcent. Sur le plan énergétique, ces expressions enchaînent deux personnes dans un cycle de limitation. Celui qui parle endosse le rôle du sauveur, celui qui écoute, celui de la victime. Et tous deux perdent leur pouvoir, car ils échangent leur liberté contre le contrôle et leur amour contre l'emprisonnement. Les sages du Tibet disaient que ce genre de discours prive d'énergie vitale celui qui le donne comme celui qui le reçoit. Au lieu de renforcer, ces paroles épuisent. Elles naissent d'un désir sincère d'aider, mais deviennent des pièges émotionnels. La solution réside dans votre façon de communiquer. Au lieu de dire « tu as besoin de moi », dites plutôt « je suis là si tu as besoin de moi ». Au lieu de dire « je suis le seul à te comprendre », dites plutôt « je sais que tu es assez fort pour surmonter cette épreuve, mais si tu as besoin de compagnie, je serai là ». De cette façon, vous continuez à offrir votre soutien sans emprisonner. L'énergie circule alors avec clarté, légèreté et puissance. 5. Quand les promesses deviennent des chaînes invisibles, des phrases comme « je serai toujours là »,« je ferai tout pour toi » ou « je donnerai tout ce que j'ai » semblent nobles. Mais d'un point de vue énergique, elles peuvent devenir des contrats dangereux, surtout lorsqu'elles sont conclues dans le feu de l'action. La tradition tibétaine enseigne que toute promesse faite dans un état de déséquilibre émotionnel crée un lien qui peut durer des années. Et ce lien peut continuer à drainer l'énergie, même après la fin de la relation ou le changement d'intention. Ces engagements verbaux créent des obligations invisibles. Vous commencez à vous sentir piégé dans des situations qui n'ont plus de sens, sans savoir pourquoi. La réponse réside peut-être dans une phrase prononcée par le passé, sans en mesurer la portée. L'univers prend les mots au sérieux. Dans le monde subtil, il n'y a pas de « paroles en l'air ». Chaque déclaration laisse une trace. C'est pourquoi les moines méditaient avant de parler, pour s'assurer que leurs paroles étaient des graines de liberté et non des chaînes d'emprisonnement. Réfléchissez. Combien de promesses avez-vous faites qui pèsent sur vous aujourd'hui? Il est peut-être temps de vous libérer de ces liens, de vous pardonner et de réécrire vos pactes avec la vie, avec clarté, équilibre et vérité. 6. Le piège des mots de renonciation. Je n'en ai pas besoin. Tu peux tout avoir. Ça m'est égal. Ces phrases peuvent sembler exprimer du détachement, mais elles cachent souvent de la douleur, de la peur ou de l'abnégation. Refuser ce que l'on désire, par orgueil ou par ressentiment, c'est fermer les portes de la prospérité. Selon la vision tibétaine, refuser une bénédiction n'est pas une vertu, mais une perte de valeur. L'univers prend vos paroles au pied de la lettre. Si vous dites « je n'en veux pas », il les respecte. Et il commence à les repousser, même si au fond vous les désirez ardemment. Bien sûr, le détachement est important, mais cela ne signifie pas renoncer à la vie. C'est une question de liberté de choix et non de rejet par douleur. Les mots d'une personne équilibrée disent « j'accepte avec gratitude » ou « je fais de la place pour ce qui est le meilleur ».
Cela maintient le flux de l'abondance. Alors, surveillez vos paroles. Lorsque vous refusez quelque chose, demandez-vous, est-ce un choix conscient ou par peur d'être à nouveau blessé? Souvent, le déni n'est que le reflet d'une douleur non guérie. Dire « j'accepte ce qui me renforce » est un acte de courage. Cela ouvre des voies qui semblaient auparavant bloquées. 7. L'énergie destructrice du jeu. Je suis un raté. Je ne fais jamais rien de bien. Je n'ai pas de chance. Des phrases qui passent souvent pour des blagues, mais qui ont un impact dévastateur. L'univers ne comprend pas l'ironie. Il se contente d'écouter, et il agit en fonction de vos paroles. Même prononcées avec le sourire, ces mots sont porteurs d'une vibration, et répétés souvent, ils s'ancrent profondément dans votre réalité. C'est comme si, sans vous en rendre compte, vous vous programmiez pour la défaite. La sagesse tibétaine nous donne un avertissement clair. Chaque mot est porteur d'une intention, même lorsqu'il est déguisé en plaisanterie. Le subconscient absorbe tout comme une vérité, et il se façonne en fonction de ce qu'il entend fréquemment. Faire des blagues sur soi-même est sain, mais lorsque l'humour devient un bouclier contre la douleur ou une forme déguisée d'autodérision, il devient un poison lent. On commence à douter de soi même sans savoir pourquoi. Alors, la prochaine fois que vous faites une blague autodépréciative, arrêtez-vous et reformulez-la. Remplacez-la par une blague qui célèbre votre force. Votre âme en sera ravie, et l'univers aussi. 8. Accords inconscients avec les paroles d'autrui. Quand quelqu'un dit « tu ne peux pas faire ça »,« ce n'est pas pour toi » ou « ça finira mal », et que vous acceptez, même en silence, un contrat énergétique se noue. Oui, même le silence peut être une permission. Les moines tibétains mettaient en garde contre le pouvoir des paroles d'autrui lorsqu'elles sont acceptées sans conscience. L'espace subtil qui nous entoure capture tout, et si vous ne rejetez pas une prédiction négative, elle peut commencer à se manifester dans votre vie. Le plus effrayant, c'est que cela se produit sans que la personne ne s'en rende compte. Un simple « c'est vrai » peut ouvrir la porte à des expériences indésirables. Et plus on répète ces idées, plus elles deviennent réalité. Il est donc essentiel d'apprendre à dire « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma vérité » ou même « je choisis une autre voie ». Ces phrases agissent comme des boucliers énergétiques, protégeant votre champ de conscience des influences négatives. Les mots sont votre filtre. Utilisez-les consciemment et protégez votre histoire des récits qui ne vous appartiennent pas. Si ce contenu vous parle, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo contenant des enseignements puissants qui peuvent transformer votre vie. 9. Le silence comme forme de protection énergétique. Il existe une forme de sagesse qui ne réside pas dans les mots, mais dans les pauses qui les séparent. Dans les moments de colère, de tristesse ou de peur, parler peut être comme jeter des pierres sur sa propre maison. Et le silence, dans ces cas-là, agit comme un bouclier invisible qui préserve votre force vitale. Dans la tradition tibétaine, le silence était considéré comme un acte de pouvoir, non pas un silence passif ou soumis, mais un silence actif et conscient. En choisissant de garder le silence face à une pulsion destructrice, vous sauvez non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Cela ne signifie pas tout ravaler. Il s'agit de savoir quand parler. C'est l'art d'attendre que l'émotion passe pour que les mots viennent de soi et non de sa blessure. Car tout ce qui est dit sous le coup de la colère, même vrai, perd son pouvoir de guérison. Le silence, bien utilisé, est comme un filtre qui purifie ce qui sera dit plus tard. Il empêche la douleur de se transformer en malédiction, l'explosion en condamnation. Il transforme le chaos intérieur en clarté. Alors, en cas de doute, taisez-vous. Si les mots que vous vous apprêtez à prononcer ne vous réconfortent pas, choisissez le silence. C'est l'un des plus grands actes d'amour-propre que vous puissiez pratiquer. 10. Le poids invisible des mots répétés. Des phrases que vous entendez depuis l'enfance, comme « l'argent est sale »,« les hommes ne pleurent pas »,« la vie est dure », s'infiltrent dans votre esprit jusqu'à devenir des vérités. Le problème, c'est que beaucoup de ces phrases ne vous appartiennent pas. Et pire encore, beaucoup ne sont même pas vraies. Répéter sans se poser de questions, c'est comme signer un contrat sans le lire. On vit selon des croyances héritées, sans se rendre compte qu'elles sabotent nos choix, nos rêves et notre liberté. Et tout commence par la parole. Au Tibet, les maîtres encouragèrent les élèves à observer ce qu'ils répétaient automatiquement. Car ce qui est répété inconsciemment devient le destin. C'est comme un sort qui se renouvelle à chaque récitation. Beaucoup de ces phrases proviennent de personnes que vous aimez, parents, grands-parents, enseignants.
Elles paraissent donc anodines, mais une origine aimante ne garantit pas un contenu bénéfique. À vous de décider ce que vous voulez conserver et ce que vous voulez réécrire. Commencez à prêter attention. Chaque fois qu'une vieille phrase revient, demandez-vous, cette idée me donne-t-elle du pouvoir ou me limite-t-elle? Et si la réponse est restrictive, remplacez-la par quelque chose qui ouvre des portes. Vos mots sont votre pinceau. Utilisez-les pour peindre la vie que vous souhaitez vivre. 11. Les mots comme outil d'autodéfense. Saviez-vous que la façon dont vous parlez de vous-même peut vous protéger ou vous exposer énergétiquement? Dire « je suis fort »,« j'ai confiance en moi »,« je grandis » crée une sorte de champ de force invisible autour de vous. C'est comme protéger votre énergie par la conscience. Au Tibet, les moines utilisaient des mantras comme boucliers. Ils savaient que répéter des phrases positives, prononcées intentionnellement, modifiait la fréquence du corps et de l'esprit. C'était plus que de la foi, c'était une science vibratoire. L'autodéfense verbale n'est pas de l'arrogance. C'est reconnaître sa lumière et protéger le territoire de son âme. C'est comme construire des murs d'amour-propre contre les invasions du doute, de l'envie ou de la négativité. Mais attention, cette défense ne fonctionne que si elle est authentique. Inutile de dire « je suis heureux » si vous ignorez votre douleur. La véritable protection réside dans l'équilibre. Reconnaître les zones d'ombre et choisir la lumière. Transformez votre parole en armure. Lorsque vous vous sentez fragile, rappelez-vous, vos mots sont une épée. Servez-vous-en pour protéger, non pour attaquer. Et votre énergie reflètera cela avec force et clarté. 12. Le mal caché de l'aide impulsive. Avez-vous déjà dit quelque chose comme « je le ferai pour vous » ou « laissez-moi faire, je m'occupe de tout » sans réfléchir? L'intention est peut-être bonne, mais parfois ce genre d'aide a un prix, votre propre énergie. Et le pire, vous ne réalisez même pas à quel point vous devenez épuisant. Dans la culture tibétaine, aider ne signifiait pas prendre en charge les problèmes d'autrui. Il s'agissait de lui donner les moyens de les résoudre lui-même. Aider plus que nécessaire, c'est entraver le développement de l'autre et sacrifier le sien. Des phrases impulsives comme « je m'en occupe » créent des liens de dépendance et épuisent votre énergie vitale. L'autre personne s'appuie sur vous, mais vous commencez à vous effondrer. Les bonnes intentions deviennent une prison énergétique. Le plus dangereux, c'est que ces phrases viennent de l'amour. Et l'amour, sans limite, peut se transformer en servitude. On se sent responsable de tout, et quand on n'y arrive pas, on s'en veut. C'est un cercle vicieux d'épuisement. Apprenez à dire « je peux vous aider jusqu'ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, mais j'ai confiance en vous. » Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et c'est la seule façon d'aider sans se détruire. 13. La pratique nocturne qui libère les mots bloqués. À la fin d'une journée mouvementée, combien de mots aimeriez-vous taire? Combien de conversations vous ont laissé un lourd sentiment dans la poitrine? Au Tibet, les moines enseignaient une pratique simple mais puissante pour purifier énergétiquement tout ce qui avait été dit sans réfléchir. Avant de vous coucher, allumez une bougie, placez un verre d'eau à côté et dites doucement « Eau, prends tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui n'a plus besoin d'être avec moi. » Puis plongez vos mains dans l'eau et imaginez que tout ce poids disparaît. Cette pratique n'est pas le fruit d'une superstition, mais d'une prise de conscience. Nos paroles créent des résidus, et tout comme nous purifions le corps, nous devons aussi purifier le champ énergétique. Les mots qui blessent, qui nous fatiguent, qui nous freinent, doivent être libérés. C'est comme se ressourcer avant de se coucher. Ainsi, on se réveille plus léger, plus épanoui et prêt à parler plus consciemment le lendemain. Les mots ont une vie, et chaque cycle de vie mérite une fin digne. Adopter cette pratique peut profondément transformer votre énergie, car elle ne se contente pas de purifier, elle enseigne. Elle enseigne que même ce qui a été dit peut être guéri, avec intention et attention. Et c'est l'un des plus grands actes d'auto-guérison. 14. Le langage de la gratitude qui renverse les malédictions. Il existe des phrases qui annulent les malédictions inconscientes que nous nous infligeons. Les mots de gratitude, prononcés avec le cœur, ont le pouvoir de neutraliser les schémas négatifs créés par les mots de colère, de douleur ou de tristesse. Lorsque vous dites « Merci pour ma force »,« Je suis reconnaissant de ma capacité à apprendre »,« Je suis reconnaissant pour ce que je construis », vous inversez le cycle des limitations. Vous donnez un nouvel ordre à l'univers, un ordre de lumière. Au Tibet, la gratitude était perçue comme une forme de protection. Elle aligne le cœur sur un objectif et transforme même les difficultés en tremplin vers la croissance. C'est comme remplacer les lunettes noires par des verres de possibilités. Et le meilleur,
c'est que ce n'est pas forcément compliqué. Un simple merci, dit avec sincérité, peut changer l'ambiance d'une conversation, d'une pensée, d'une situation entière. C'est une véritable réinitialisation énergétique. La gratitude est une clé, et lorsqu'on l'utilise dans ces mots, elle ouvre des portes dont on ignorait l'existence. Utilisez-la souvent. Elle ne coûte rien, mais elle vaut tout. 15. Parlez comme si chaque mot façonnait l'avenir, parce que c'est le cas. Le grand secret des sages tibétains était simple. Parlez comme si chaque mot créait une part de votre avenir, car c'est le cas. La parole est le pinceau de votre vie. Et chaque phrase est un trait sur le tableau de votre destin. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à parler lentement, avec intention et présence. Vous choisissez mieux vos verbes, vos expressions, vos silences, car vous savez qu'avec chaque mot, vous signez un contrat avec l'univers. Dire « je peux »,« j'ai confiance »,« je peux construire » transforme votre réalité, même progressivement. L'énergie de ces mots enrichit votre champ énergétique et commence à attirer des expériences compatibles avec cette fréquence. Les moines tibétains ne parlaient pas beaucoup, mais lorsqu'ils le faisaient, chaque mot était comme un sceau magique, car il venait de l'âme, non de l'ego. Il provenait de la vérité, non de la précipitation. Et c'était donc une bénédiction. Votre discours peut aussi être cela, un chant de bénédiction. Souvenez-vous simplement, tout ce que vous dites est semé, et la récolte arrive, tôt ou tard. Si cette vidéo vous a parlé à un certain niveau, si à un moment donné vous avez pensé « Waouh, je parle exactement comme ça » ou « Maintenant je comprends pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans ma vie », alors cela valait la peine d'être ensemble ici aujourd'hui. Ce que vous dites, vous le construisez. Ce que vous répétez, vous le manifestez. Et ce que vous choisissez de taire a aussi son pouvoir. Désormais, que vos mots soient vos alliés et non vos ennemis. Que chaque phrase qui sort de votre bouche soit un pont vers ce que vous désirez, et non un mur entre vous et vos rêves. Si ce contenu vous a interpellé, aidez-moi à continuer à vous proposer d'autres leçons comme celle-ci. C'est simple, laisse ton like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez en être sûr, ce simple geste de votre part peut faire économiser de l'énergie à beaucoup de gens. Et bien sûr, écrivez ici dans les commentaires. Lequel de ces mots ou expressions avez-vous le plus reconnu dans votre vie? Ou quelle pratique allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Je lis tout et réponds avec attention. Cette chaîne est notre espace de croissance et de prise de conscience. Merci d'être là, d'avoir suivi jusqu'au bout, et de faire partie de cette communauté qui apprend à vivre avec plus de lumière, plus de présence et plus de vérité. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la parole a du pouvoir. Utilisez la vôtre avec sagesse.